le monde et je vous souhaite la bienvenue à Réseauter autrement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une grande amie, Nathalie Lucier, de Nathalie Lucier Impact. Bonjour Nathalie! Bonjour Penny! Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir et je trouve que le sujet que tu abordes dans ton entreprise est vraiment en lien concret avec Réseauter autrement, qui est l'alignement sur la passion et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Ben oui, en fait, écoute, moi, ça me fait super plaisir de t'expliquer un petit peu ce que je fais. Nathalie Lucier Impact, c'est vraiment une entreprise que j'ai fondée parce que ma mission dans la vie, c'est vraiment d'aider les gens à faire de leur passion leur business. Donc, j'accompagne les gens à découvrir qu'est-ce qui les passionne vraiment et à partir de cette passion profonde-là, comment on peut générer des revenus et vraiment faire ce qu'on aime dans la vie. Et pourquoi, une des raisons pourquoi j'ai parti cette compagnie-là, c'est que vraiment, il y a une étude qui a été faite par Gallup, qui est une firme qui est quand même assez renommée, qui dit qu'en Amérique du Nord, il y a environ tout près de 80% des gens qui ne font pas ce qu'ils aiment dans la vie comme travail, qui ne sont pas engagés non plus dans leur travail. Donc ça, c'est ce que ça veut dire réellement, c'est que quand tu reviens à la maison après ta journée de boulot, en plus d'avoir vécu des frustrations, de ne pas avoir été complètement heureux dans ce que tu fais au travail, ben ça a une répercussion sur ta famille, tu es moins patient avec tes enfants, etc. Donc, c'est vraiment ma mission à moi, en fait, de vraiment aider les gens à être centrés sur leur passion, d'être sur leur X, comme on dit, et d'avoir une vie qu'ils aiment vraiment et qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment réellement. Je trouve ça intéressant d'arriver à être sur son X, de faire quelque chose qu'il aime vraiment. Mais en fait, pour arriver à faire ça, on peut réseauter autrement, soit pour trouver un autre emploi, trouver sa passion. Comment tu vois ça, toi, réseauter autrement? Bien, en fait, moi, premièrement, je pense que réseauter autrement, en 2018, ça veut dire qu'il faut changer notre posture en tant qu'être humain, en tant que personne qui fait du réseautage, en tant que personne qui veut élargir son réseau. Puis quand je parle de changer de posture, je m'explique, c'est souvent, ce que je vois dans les gens, c'est qu'ils vont participer à des événements, par exemple, en se disant, ben je vais aller voir, c'est bon pour mon image, c'est bon pour ma visibilité, etc. Donc, ils partent souvent dans ces activités-là pour aller dans une optique plutôt d'aller chercher quelque chose, OK? Qu'est-ce que ça va me donner à moi? C'est d'être toujours centré sur le moi, moi, moi que j'appelle. Ça va être la même chose comme dans l'ancien réseautage, là, les espèces de 5 à 7, où on allait porter des cartes d'affaires puis qu'on voulait peut-être espérer, on donnait notre carte en espérant qu'il y ait quelqu'un qui nous appelle vraiment. Donc, encore une fois, dans ma posture, j'étais à la recherche de quelque chose, donc je m'en allais chercher encore. Moi, ce que je vois aujourd'hui et ce que j'enseigne aux gens, c'est vraiment d'être plus centré sur l'autre que sur soi-même. Donc, de prime abord, quand je participe à un événement, quand je suis en train de réseauter, que je suis en train d'élargir mon réseau, je focalise vraiment sur l'autre personne et non pas sur moi-même. Donc, comment que je peux, à chaque personne que je rencontre, à chaque événement que je participe, être dans un état de donner plutôt que d'être dans un état de vouloir recevoir quelque chose. Et je pense que ça change toute la donne du réseautage, ça change la donne de l'attraction qu'on provoque alentour de nous parce que ça change toute l'énergie. Si je me mets dans une posture que je vais aller donner, que ce soit juste un conseil, que ce soit vraiment d'encourager une personne, peu importe, je m'en vais en quelque part pour donner et non pas pour aller chercher. Et si, en donnant, ça résonne avec des gens, ben veut pas, automatiquement, ce que ça va faire, c'est qu'on va connecter ensemble. Fait que c'est un petit peu, moi, ce que j'appelle le réseauter autrement. Bien, je trouve que ça résume vraiment bien. Puis avec le lien de justement de réseauter puis de véhiculer sa passion, ça a un impact. Plus t'es passionné, plus t'es sur ton X, plus tu vas rayonner, plus que tu vas dégager ton plein potentiel. Moi, je le vois comme ça avec ton expertise. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que tu ressens autre chose qui est important à véhiculer entre ton expertise et le réseautage?
Bien, effectivement, parce que je pense que non seulement dans la posture que tu dois prendre quand tu réseautes, quand tu veux aller chercher, quand tu veux élargir ton réseau, quand tu veux connecter avec les gens, je pense qu'une autre façon de bien réseauter, c'est vraiment d'être dans la collaboration. Oui, on veut donner, on veut partager, on veut vraiment être dans la collaboration. Fait que moi, de la façon que j'accompagne les entrepreneurs à faire de leur passion leur business, c'est vraiment de les emmener à travailler sur un projet qui va vraiment être en mode collaboration. Ça veut dire qu'ils vont donner énormément de leur temps, ils vont donner vraiment dans l'organisation d'un événement qui est vraiment important, mais en collaboration avec quelqu'un pour aller vraiment développer son réseau. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. C'est vraiment par la collaboration, le partage d'idées, le partage de toutes sortes de trucs, en fait, qu'on peut avoir, que ce soit des trucs qui sont physiques, de nos produits, vraiment qui sont physiques, ou que ce soit des connaissances ou peu importe. Je pense qu'il faut être dans cette notion de partage-là et de collaboration. Et moi, je pense que tout part de là. Et une fois qu'on a ça, qu'on a fait ça, les portes s'ouvrent parce que, premièrement, on est plus connu, on est non seulement plus connu, mais on est aussi plus apprécié parce qu'on a été généreux avec les gens. On a été généreux à vouloir donner, à vouloir connaître l'autre, à vouloir collaborer, faire quelque chose d'extraordinaire qui va non seulement être gagnant pour toi, la personne qui organise, mais la personne qui va participer. Et j'aime, moi, beaucoup la formule gagnant à la 3. Ce que j'appelle toujours, c'est gagnant, gagnant ou gagnant. C'est 3. Moi, je veux qu'il y ait 3 personnes, 3 entités qui vont réellement gagner à partir de la collaboration, puis du partage, puis du réseautage qu'on va faire nous-mêmes en tant que personnes qui voulons faire ce projet-là. La personne qui va participer doit vraiment aller chercher quelque chose pour elle aussi. Et la personne, par exemple, qui pourrait visionner quelque chose ou qui pourrait participer à un événement quelconque ou qui pourrait avoir accès à du matériel quelconque, bien, elle est aussi gagnante. Fait qu'on fait ensemble des bonnes actions pour juste créer un monde meilleur. Ben oui, c'est d'inspirer, puis en fait, inspirer à la collaboration, voir les bienfaits de ce partage-là, pas juste garder pour soi, que ce soit nos clients, nos contacts. Au-delà de ça, c'est un côté d'être philanthrope en soi, c'est le partage, des belles notions, de la collaboration. Puis de là vient la naissance ou l'émergence de nouvelles idées, des conversations qui peuvent être enrichissantes, qui vont nous emmener sur d'autres vues, un autre point de vue. On va ressentir, entendre et voir d'autres choses qui vont nous emmener, nous, à travers notre partage, mais nous, à revenir à nous, puis être encore plus sur son X parce que on va observer et voir ce qui se passe autour de nous. J'ai vraiment dit observer et voir. Fait qu'on s'entend dessus, c'est une double visibilité. Oui, puis c'est super intéressant ce que tu dis, Penny. Puis moi, je pense que tout part de là, puis qu'aujourd'hui, rien ne se crée seul. Rien ne se crée seul. Donc, si tu embarques dans cet esprit collaboratif-là, tu vas créer de bien plus grandes choses. Et vraiment, que ce soit un livre, une conférence, partir une entreprise. Moi, j'ai quelqu'un qui, dans mon entourage, qui est un entrepreneur, qui a parti son entreprise et elle n'embauche pas simplement sur des compétences. Elle regarde un CV. Si ça colle avec ses valeurs, elle rencontre la personne, puis elle dit maintenant, comment on peut collaborer ensemble à l'intérieur de cette entreprise? Elle ne se l'approprie pas. Qu'est-ce que toi, tu veux faire dans l'entreprise? Quelles compétences tu as le goût de mettre en action? Les gens ils sont déstabilisés. Quand est-ce que tu te fais dire, ben là, tu fais ce que tu veux, puis je vais trouver quelqu'un qui va faire autre chose. Fait que si tu veux répondre au téléphone, puis répondre au téléphone 15 heures semaine, ben tu répondras au téléphone 15 heures semaine. Si toi, tu veux faire de la comptabilité, puis tu aimes ça faire du marketing, ben fais les deux. On va s'arranger. Fait que c'est une collaboration qui s'installe. Les gens sont heureux, sont en équilibre, sont sur leur X. Je trouve ça génial comme nouvelle façon de penser puis de voir les choses. Bien, imagine quand tu rentres au travail le matin, tu as le goût de rentrer, tu as premièrement le goût de te lever. Oui, tout à fait. Parce que ce que tu t'en vas faire, c'est quelque chose que toi, tu as envie de faire. C'est pas quelque chose qui t'est imposé nécessairement. Tu as fait le choix de ces tâches-là, de partager ou de développer ces compétences-là, de les mettre en application, ces compétences-là.
Oui, puis même que ce soit un entrepreneur, une PME ou une grande entreprise, d'aller au-delà, tu sais, pour moi, le réseautage, puis réseauter autrement, puis on a déjà eu ces discussions-là, c'est vraiment de dire comment on va collaborer pour que tout le monde puisse réussir. Je donne par exemple, on est des entrepreneurs, on veut avoir une réceptionniste, puis là, ben, il y a la téléphonie IP qui existe. On pourrait embaucher une réceptionniste, réduire les coûts de tout le monde. Cette personne-là, elle ne fera pas de la réception, elle ne fera pas de la comptabilité en même temps. Elle va faire que ça. On va lui donner un peu plus de salaire. Ses conditions vont être intéressantes. Tout le monde va en bénéficier. Puis la téléphonie IP, c'est un outil qui permet à tout le monde, 5 lignes, par exemple, 5 entreprises qui collaborent ensemble, puis elles répondent, puis elles redispatchent à tout le monde. Donc, pour moi, c'est ça, le réseauter autrement, où j'ai besoin d'un entrepôt, mais je n'ai pas besoin à l'année longue. Qui d'autre, dans mes périodes mortes, pourrait peut-être avoir besoin de combler cet espace-là? Puis pourquoi qu'on ne collabore pas ensemble à une location à 2, à 3, à 4? Donc, c'est vraiment le partage des outils. Ça s'applique dans un contexte qui est vraiment au point de vue entreprise, mais ça peut être ben moi, dans mon quartier, j'ai un ordre de terrain, il faut que je m'achète un tracteur gazon, mais c'est de l'investissement, payer quelques mille dollars pour un tracteur. Pourquoi, entre voisins, on n'achète pas un tracteur qui fait partie de 5-6 maisons, qui est dans le cabanon de un, puis l'autre assis onglet, on partage, on réduit nos frais, on peut juste vivre plus, avoir accès je disais à plus de matériel quand je suis de moins en moins matérialiste, mais justement pour arriver à collaborer puis s'entraider. Oui, mais pour arriver à ça, ce qu'il faut, c'est se décentrer sur soi-même et de se recentrer sur le collectif et sur les autres. Parce que tu as exactement raison dans ce que tu apportes comme information, parce que si je fais juste me lever puis je regarde, moi, tout mon entourage ici. Okay? Là, mon bureau est comme au 2e étage. Tout le monde a sa piscine. Tu regardes chaque terrain, tout le monde en ligne a sa piscine, qui est vide à 90% du temps. On s'entend? Tout à fait. Bien, tout le monde a sa piscine, tout le monde paye l'entretien de sa piscine, tout le monde paye pour tout, mais il n'y a jamais quasiment personne dedans. Alors que, dans le fond, ce qu'on aurait pu faire, c'est dire en gang, tous nos voisins, se dire, ben écoute, moi j'en ai bâti une piscine, si tu veux venir te baigner chez nous, ben viens te baigner chez nous. C'est anodin comme exemple. Mais ça démontre à quel point que tout le monde a sa tondeuse, tout le monde a sa piscine, tout le monde a ci, tout le monde a ça, puis qu'on les utilise quasiment pas. Fait que le partage des ressources, ça fait aussi partie du sens collaboratif. Exactement. C'est un mindset à changer et à venir. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est plus je parle de réseauter autrement autour de moi, autour d'ateliers de formation que je donne ou des conférences, et c'est de voir à quel point les gens sont à l'écoute, ils sont rendus là à voir, puis je dis généralise, c'est une croyance que j'ai, mais je crois qu'il y a un changement, il y a une transition dans la collaboration puis dans le partage des ressources qui s'installe en ce moment, puis je trouve ça vraiment beau. Ouais. Oui, puis en même temps, on a une notion de plus en plus axée sur l'environnement aussi, mais tous ces gestes-là, ça a un impact direct sur l'environnement aussi. Effectivement, on réduit la consommation, on fait des choix qui est beaucoup plus éclairé, éco-responsable, qui est en lien un peu plus la tendance de retourner, redonner à la mère terre, entre guillemets, donc de s'assurer que notre environnement nous soutienne pendant plus longtemps aussi, là, je trouve ça vraiment intéressant. Puis on parle. Puis pour moi, c'est une clé de réussite d'arriver à mettre à profit son réseau pour justement développer son réseau personnel. Donc, ce qu'on parle, c'est de tout ça. Donc, c'est non seulement au-delà de l'entreprise, mais revenir aussi au partage des ressources avec ses voisins, sa famille, son conjoint aussi, là, tu sais, ses enfants, ne serait-ce. Donc, mais tu sais, Penny, moi, je pense que si tu arrive à avoir ce mindset-là au niveau de réseauter autrement dans ta vie professionnelle, je pense qu'automatiquement, ça n'a pas le choix de se répercuter sur ta vie personnelle aussi. Parce oui, qu'on dit,
c'est un mindset. Fait que tu peux pas être d'une façon professionnellement puis être d'une façon personnellement. Fait qu'effectivement, moi, je pense que prendre ce virage-là, ça va juste créer plein de bénéfices dans notre vie en général. Effectivement. Puis, j'aimerais que tu me partages un peu qu'est-ce que tu penses que les gens ont de besoin pour développer leurs compétences, pour justement changer ce mindset-là ou les emmener à réseauter autrement? Ben, écoute, je ne sais pas si c'est de développer une compétence en soi, mais certainement qu'il faut devenir moins égocentrique et plus généreux. Moi, je pense que c'est la base du réseauter autrement. Il faut arrêter de regarder notre petit nombril et de vraiment s'en aller dans la générosité et dans le partage. Est-ce que c'est des compétences qui se développent? Je pense que oui. Mais en même temps, c'est pas quelque chose que tu vas nécessairement aller apprendre sur les bancs d'école pour développer cette compétence. Non, c'est le savoir-être, dans le fond. Mais c'est ça, exactement, c'est le savoir-être. Fait qu'il faut juste se rebrancher sur les bonnes choses. Puis c'est pour ça que ce que j'aime dans ce que je fais, il y a une partie qui s'appelle le Passion Test, qui aide les gens. C'est vraiment un test pour aller découvrir quelles sont réellement nos passions. Et ces valeurs-là de générosité, de collaboration, ressortent généralement dans ce test-là, ce qui aide les gens vraiment à reprendre conscience de que c'est en eux, puis de reprendre un peu ça en main, puis de se donner le pouvoir, moi c'est un beau jeu de mots, de revenir à cette essence-là qui est en nous. Fait que le Passion Test, en fait, ce que ça fait, c'est qu'on va aller identifier vos top 5 passions, mais qui vont inclure ça en soi, la générosité, la collaboration, etc. Et ça va vraiment vous regrander avec votre essence à vous, vous-même. Je trouve ça intéressant. Quand on me parle de passion, même là, aujourd'hui, je suis sur mon X, je suis dans ma grande passion. Mais avant d'arriver ici, là, je me disais, j'ai pas de passion. Tu sais, je veux dire, j'ai pas de passion. Tu sais, j'aime plein d'affaires, je suis curieuse, mais d'en choisir une, c'était tout un défi. Faire l'entonnoir de un, mais de deux, de savoir est-ce que je peux en vivre de ma passion. Puis exact. Tu me parles un peu de ça parce que puisqu'on se connaît, je connais des clients, de tes clients qui avaient des passions que les gens pourraient faire oh ouais, ils vivent de ça, tu vrai? Comment ils ont fait pour arriver à vivre de ça? Juste cette petite affaire-là. J'aimerais ça que tu me partages. Bien, exactement. Parce que, tu sais, aussi une passion, là, ça peut venir de plusieurs facteurs. Ça peut venir de quelque chose que vous avez vécu qui est extrêmement difficile dans votre vie, par exemple. C'est pas toujours obligé d'être dramatique, non. Ça peut être quelque chose, un wow que vous avez vécu, puis vous avez vraiment développé une expertise à travers ça. Mais parfois, ça va venir aussi d'une expérience qui a été plus malheureuse, plus souffrante. Mais le fait qu'on s'en soit sorti de cette expérience-là nous a permis de développer une expertise, des compétences qui nous amènent à pouvoir aider d'autres. Donc, par exemple, j'ai des gens que je connais qui travaillent avec moi qui vont aider les gens à réussir leur divorce. Ça a l'air bizarre comme ça, mais ils vivent de ça. Ils aident les gens à réussir leur divorce. C'est pas nécessairement des médiateurs, notaires, etc. C'est pas des psychologues en soi. C'est des gens qui ont vécu l'expérience puis que maintenant, ils peuvent partager avec les autres, collaborer avec ceux qui vivent qui sont dans le même parcours de vie qu'eux. Malheureusement, le divorce, ça arrive. C'est pas ce qu'on souhaite, mais ça arrive. Et ils sont capables d'aider les gens à mieux réussir leur divorce puis de pouvoir faire ça de façon plus équilibrée pour l'ensemble de la famille. Fait que parfois, ça peut venir de plein de sources différentes et ne pas oublier non plus qu'une passion, on peut avoir une idée d'une passion, mais une passion pour la vivre à 100%, ça se développe dans le temps. Plus qu'on est qu'on le met en application, cette passion-là, qu'on veut la vivre, plus on va vraiment, notre niveau de passion ou de passionné va augmenter aussi. Puis j'entends ça, puis je fais « wow », j'espère que les gens y allument sur exactement ce que tu viens de dire, que ça peut venir de n'importe où. Autant que je peux être une maman qui a décidé, parce que j'ai un enfant qui a un besoin particulier, de faire l'enseignement à la maison. Et je suis passionnée d'être à la maison avec mon enfant, mais que je peux canaliser mon expérience et peut-être collaborer et aider d'autres mamans à faire la même chose, à aider leur enfant en besoin particulier, à faire l'éducation à la maison et en vivre. Je donne cet exemple-là, mais ça peut être
the sky is the limit. Bien, sky is the limit par rapport à votre vécu, à votre expérience, avec votre expertise que vous avez développée à travers votre expérience de vie. Puis aujourd'hui, c'est plus vrai que tu as juste la liste des 150 métiers que tu peux faire. On n'est plus là, on n'est plus dans ce cadre-là. Et moi, ce que j'aime beaucoup du métier que je fais, d'accompagner les gens à faire de leur passion leur business, c'est qu'en fait, tu crées ta propre économie aussi. Tu n'es pas en train de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre qui a une entreprise, puis c'est bien correct pour ceux qui veulent le faire, puis qui sont là, puis qui sont épanouis dans leur travail. Mais quand tu ne l'es plus épanoui dans le travail, d'être un employé pour quelqu'un d'autre, il y a d'autres solutions, puis les solutions sont pas si... Parce que souvent, les gens vont me dire « Ouais, mais moi, j'ai pas l'idée géniale là, qui pourrait faire un tabac, puis que tu n'as pas besoin d'une idée géniale, tu as juste besoin d'avoir le cœur à la bonne place, de vouloir réellement aider l'autre, aider les personnes, aider les gens, à vouloir vraiment aider à faire une transformation chez les autres. Soit, je dis toujours la même chose, je tape toujours sur le même clou. Éloigner les gens de la souffrance ou les rapprocher du plaisir, ça, c'est mon dada dans mon discours. Mais si vous êtes capable de faire ça, vous allez avoir des gens qui ont besoin de vous quelque part puis qui vont vouloir faire affaire avec vous. Wow! Vraiment, c'est la clé pour moi, du réseautage, le partage, se trouver, aller à la découverte de soi, mieux connecter avec l'autre, puis la propulsion vers la réussite dans tout ce qu'on fait. Exactement, exactement. Et n'oubliez pas que si vous êtes très heureux dans ce que vous faites, que vous êtes épanoui, tout ce que l'énergie que vous créez, ça va vous ouvrir des portes. Il va arriver toutes sortes de synchronicités dans votre vie que vous ne pouvez même pas imaginer en ce moment. Excellent. Puis moi, j'aimerais prendre un moment, parce que je sais que tu es plein de ressources et de bons conseils. Aurais-tu un ou deux conseils pour les gens, justement, pour canaliser ou découvrir cette passion-là, puis après ça, peut-être le faire en réseautage? Bien, écoutez, je pense que la première chose, pour trouver ce qui nous passionne vraiment, il faut quand même faire un certain travail intérieur. Il faut quand même prendre le temps de se déposer un petit peu. Je sais que la vie va quand même vite, mais il faut prendre un petit moment pour se déposer et être capable de réfléchir à qu'est-ce qui nous passionne vraiment, puis qu'est-ce qui vient créer de l'émotion. Non pas au niveau cérébral, mais au niveau du cœur. Et une fois qu'on a réussi à mettre un peu sur papier ou d'avoir réfléchi à ce qui nous fait vibrer le plus, qui est une passion. Puis moi, je dis toujours que vos passions, parce que vous pouvez en avoir plus qu'une, moi, je dis toujours que vos passions, c'est comme des petites miettes de pain qui vous ont été laissées pour vous rappeler qu'est-ce qui est votre mission de vie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, là? OK, là, je ne veux pas rentrer dans de quoi de trop ésotérique, mais c'est quand même ça. Fait qu'allez à cette découverte-là de vos petites miettes de pain qui ont été laissées. Prenez le temps de vous déposer pour être capable de faire ça. Et à partir de là, utilisez cette force-là, cette passion-là, avec un élan de générosité, avec un mindset collaboratif, et là, allez faire votre réseautage. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile et que vous allez attirer à vous les gens de façon beaucoup plus facile. Excellent. Et j'aime le mot « excellent » par l'excellence. Oui! Exactement. Bien, c'est ce qu'on veut, en fait, parce que quand on est passionné, c'est ce qu'on vise. On vise l'excellence. Oui, tout à fait. Puis, en lien avec ce que tu fais, tu offres quelque chose à notre bel auditoire, un cadeau, un outil. J'aimerais ça que tu me le partages. Et que tu le partages aux gens aussi. Bien, exactement. C'est que ce que j'avais envie de vous offrir, c'est pour tous les gens qui regardent ce télésommet-là et qui peut-être se demandent, c'est bien beau, mais moi, je ne l'ai pas, l'idée. J'aimerais ça. Oui, je suis un peu blasée de ce que je fais en ce moment. J'aimerais ça partir ma business, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi faire exactement. Donc, moi, j'ai une série de vidéos. C'est une série de 7 vidéos de 15 à 20 minutes, en fait, que vous pouvez regarder, qui va vous inspirer à créer un mouvement alentour de ce que vous voulez faire, alentour de ce qui vous passionne. Fait que cette série de vidéos-là s'appelle « Connecter, servir et récolter ». Donc, je vous enseigne comment aller rapidement identifier quelques passions ou quelque chose qui pourrait vous servir comme thème pour vous lancer en entreprise. Et ensuite, je vous explique un petit peu le modus operandi de comment s'y prendre de façon à un niveau quand même assez élevé. Et ensuite, comment est-ce que ça va vous emmener à pouvoir créer des revenus, à récolter, en fait, à partir de votre passion, là, de récolter des revenus pour les gens que vous allez servir, dans le fond.
Wow! C'est un superbe de beau cadeau pour tous les gens qui veulent justement là, aller à la découverte de leur passion, puis justement peut-être découvrir l'entrepreneur en soi. Donc, merci beaucoup, Nathalie, de ton temps aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu aies pris le temps de partager avec moi tout ce beau savoir-là, le mindset, la passion, le réseautage, de voir les choses différemment. Merci. Eh bien, ça m'a fait extrêmement plaisir. Puis si j'avais juste un mot de la fin pour les gens, soyez l'intention que vous avez quand vous voulez changer quelque chose dans votre vie, assurez-vous que vous n'avez pas des intentions qui sont contradictoires. Ayez une bonne intention qui part du cœur et assurez-vous que dans vos actions, chaque fois que vous faites face à une décision ou à une opportunité, faites sûr que vous choisissez en fonction de votre passion. Merci, Nathalie. Ça fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une formidable belle journée. Penny Lamar, la connecteur. Et demain matin, surveillez votre boîte courriel pour un autre courriel pour la suite des entrevues. Bonne journée.